Premier chapitre en géographie, la répartition de la population sur la Terre. Pourquoi certaines régions du monde sont-elles plus peuplées que d'autres? Alors tout d'abord, grand 1, foyer de population et désert humain. La Terre compte bientôt 8 milliards d'habitants. La densité de population moyenne est de 50 habitants par kilomètre carré, mais elle est très inégale, comme on le voit sur le planisphère à côté. Les régions les plus peuplées sont des foyers de population, notamment l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud, du Sud-Est et l'Europe. D'autres foyers sont moins importants, le golfe de Guinée, en Afrique, le nord-est de l'Amérique du Nord, le sud-est du Brésil. Deux États, la Chine et l'Inde, dépassent le milliard d'habitants, ils sont situés en Asie. Au contraire, d'autres régions, pourtant très vastes, sont très peu peuplées comme l'Amazonie, le Sahara, le centre de l'Australie ou les régions polaires. Ce sont des déserts humains. Les régions proches des côtes sont généralement plus peuplées que l'intérieur des continents. Grand 2, comment expliquer ces inégalités dans les densités de population? Alors il y a tout d'abord les contraintes naturelles du climat, la chaleur, l'aridité, c'est-à-dire la sécheresse, le froid, ou du relief, les fortes pentes, le climat plus froid aussi, l'isolement, peuvent provoquer des difficultés pour vivre dans une région et l'aménager, ce qui peut expliquer de faibles densités. Pourtant, à l'échelle locale, ce n'est pas toujours le cas, les hommes parviennent à s'adapter. Deuxième grand facteur, deuxième grand type d'explication, l'histoire a un rôle important. Les grands foyers de population asiatiques et européens existaient déjà pendant l'Antiquité. Et enfin, troisième grand type d'explication, les activités économiques. Les ports, les usines, l'industrie donc, les grandes métropoles se concentrent davantage près des littoraux qu'à l'intérieur des continents parce que les échanges commerciaux, par exemple, sont plus faciles. On parle alors de littoralisation, c'est-à-dire le fait que les activités se concentrent sur le littoral, et de métropolisation, c'est-à-dire le fait qu'elles se concentrent dans les villes. Alors, le vocabulaire maintenant, donc la population d'un pays, d'un continent, c'est le nombre d'habitants. La densité de population, c'est le nombre d'habitants par kilomètre carré. La répartition de la population, c'est les inégalités entre régions peuplées et régions peu peuplées. Les foyers de population sont donc les régions où la densité de population est forte. L'inverse, les déserts humains, c'est les régions où la densité de population est faible. Une métropole, c'est une grande ville qui a des fonctions importantes. Ensuite, rural, c'est l'espace qui désigne les campagnes, et urbain, c'est l'espace qui désigne les villes. Le littoral, c'est une région proche de la mer ou une région côtière, et enfin l'intérieur, une région éloignée des côtes. Et enfin, situé dans l'espace, voilà le planisphère qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, vous devez être capable de placer sur la carte, de situer les principaux foyers de population. Donc les 2 ou 3 en Asie, celui en Europe, celui en Afrique, celui en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ainsi que les principaux déserts humains. Le Grand Nord canadien, le Groenland, la Sibérie, l'Himalaya, le désert australien, le Sahara en Afrique, l'Arabie en Asie et l'Amazonie en Amérique du Sud, et ne pas oublier l'Antarctique qui se trouve complètement au sud.